Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver comme chaque mardi et mercredi à la bonne heure sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois, plusieurs thématiques vont être... On va débattre de plusieurs thématiques cet après-midi dans l'émission avec des invités qui nous font honneur et qui répondent à chaque fois. Présent à notre invitation, c'est l'été. Il fait chaud. Eh bien aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux compléments alimentaires avec nos invités. Comment contribuent-ils justement à notre bien-être? Que contiennent-ils? Et puis peuvent-ils avoir des risques sur les personnes qui le consomment? En tout cas, cet après-midi, un guide complet sur des compléments alimentaires avec le docteur Nabila Benseman, nutrithérapeute, qui sera accompagné d'une collègue, d'une amie également, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Et justement, elle s'est intéressée à la consommation des compléments alimentaires à travers un reportage. Vous avez l'habitude, bien évidemment, de voir ces reportages, d'écouter sa voix aussi lors des JT de Canal Algérie. Eh bien, aujourd'hui, elle nous fait le plaisir d'être avec nous, Amel Bouarba, pour justement revenir sur ce sujet et puis dans lequel elle s'est intéressée à la consommation des compléments alimentaires. Et puis, nous aurons avec nous une autre invitée. Il s'agit de Houria Melouadjmi, qui est confiturière, voilà, des produits en tout cas très diète, j'ai envie de dire, avec des recettes improbables. En tout cas, nous partagerons justement avec elle ce savoir-faire. Elle a également été primée, en tout cas, nous parlerons de cette belle expérience et de ces beaux produits qu'elle nous présente cet après-midi. Et nous finirons avec la team du mardi après-midi, Wahida Salmichrif. Et pour aujourd'hui, place à la rubrique Le saviez-vous? Nous verrons de quoi il s'agit, en tout cas dans un tout petit moment. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi, de la musique bien évidemment pour recevoir tout ce beau monde et on revient
Après-midi et là on a eu donc la note complète, hein, donc la version originale, le clip. En tout cas, merci à la script qui s'est mise cet après-midi, à Rafiqa qu'on salue et à toute l'équipe. Donc les Rainara, une chanson indémodable bien évidemment et je pense que ça a fait plaisir à tous nos invités. Et il est temps pour moi de les recevoir comme il se doit. Alors le docteur Nabila Benseman, comment ça va? Bonjour. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Donc nutrithérapeute, mais pas que. Pas que, ça va un peu plus loin. Je fais de la nutrithérapie, mais depuis peu, enfin, je pratique la médecine fonctionnelle. La médecine fonctionnelle, c'est une médecine qui est préventive, prédictive, personnalisée et partenariale. Je crée un partenariat avec le patient, justement. D'accord, très bien. En tout cas, on va en parler tout au long de l'émission. Bien évidemment, on va cibler le thème de cet après-midi. En tout cas, j'y reviendrai dans un tout petit moment. J'ai le plaisir également d'accueillir donc Houria Melouadjmi. Comment ça va? Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. Toujours honorée d'être parmi vous sur Canal Algérie. Nous aussi, toujours honorés justement de recevoir, de mettre en avant le savoir-faire, j'ai envie de dire, à l'algérienne. Et puis vous n'êtes pas venus les mains vides, donc il y a plein de pots de confiture. En tout cas, on a hâte de savoir ce que vous avez apporté avec vous, vos recettes qui sont improbables, je le disais tout à l'heure, mais aussi votre beau parcours. Et on va aussi rectifier un petit quelque chose, donc confiturière, mais on peut aussi évoluer et donc on peut arriver au stade de maître, c'est ça, confiture. Maître confiturier, oui. Voilà, et c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Et puis vous représentez le produit local, le produit algérien de qualité. Et donc on va en parler cet après-midi. Et puis j'ai également le plaisir de recevoir une collègue, une amie. Vous êtes habitué à sa voix, mais voilà, bon, des directs aussi. Hein. Je pense qu'elle a aussi assuré des directs lors des JT. Amel Bouakba, comment ça va? Bonjour Lilia, très ravie d'être parmi nous aussi avec nos invités. Très ravie aussi de parler d'un phénomène de société de plus en plus répandu en Algérie. C'est vrai. Donc la consommation dans le monde. Hein, voilà, dans le monde, exactement, et notamment en Algérie. Exact. Donc la consommation des compléments alimentaires. Ouais, on est tous concernés en tout cas, même si on ne le fait pas, il y aura toujours dans notre entourage quelqu'un pour nous dire prends ça, prends de la vitamine C, prends de la vitamine D. En tout cas, on va en parler justement grâce à Nabila. On saura tout. Hein. On aura plus de secrets. Les compléments alimentaires n'auront plus de secrets pour nous. Et puis Wahida est également de la partie. Comment ça va? Ça va très bien. Lilia? Ça va. Tranquille. Pas trop chaud? Ça va, on gère. Oui, on gère, exactement. En tout cas, on va commencer par le thème principal de cet après-midi, la consommation des compléments alimentaires. Et justement, Amel, vous avez consacré un reportage à cette thématique, n'est-ce pas? Exactement, Lilia. Donc, c'est un sujet d'actualité qui m'a interpellée. Donc, j'ai voulu en savoir plus sur la consommation des Algériens des compléments alimentaires. Eh bien, je me suis déplacée dans des pharmacies pour voir un petit peu ce qui explique cet engouement. Et voilà, donc le premier constat, c'est que la consommation des compléments alimentaires a explosé, notamment depuis la pandémie du Covid. C'est vrai. Vous n'êtes pas sans savoir. On commence avec le zinc. C'était le zinc qui était prescrit par les médecins, bien évidemment. Tout à fait, le zinc, le magnésium, la vitamine C aussi, qui est une vraie star dans les rayons. Donc, c'est même devenu un réflexe santé. Oui. Voilà, pour tout le monde, j'imagine, dans nos familles, que ce soit les petits, les tout petits, les en adultes. Gélules, en effervescent. Exactement, voilà. Donc, je voulais justement, ce qui m'a interpellée, c'est de savoir, est-il dangereux de prendre des compléments alimentaires de façon aléatoire? Oui, c'est-à-dire, est-ce dangereux pour la santé? Sensibiliser justement ceux qui nous regardent à la consommation des compléments alimentaires. Tout à fait. Donc la question principale, c'était de savoir est-ce qu'il y a des effets justement secondaires, des effets sur la santé de consommer ces compléments alimentaires de façon aléatoire. Exact. Voilà. Et justement, aujourd'hui, vous n'êtes pas toute seule. Vous êtes accompagnée du docteur Nabila Benseman, n'est-ce pas? Exactement. Donc, docteur Benseman, donc vous êtes nutrithérapeute. Et la première question peut-être, c'est de savoir, est-il dangereux de consommer des compléments alimentaires aujourd'hui sans prescription médicale?
Absolument. Il faut savoir que les compléments alimentaires, ça reste des principes actifs, d'accord, qu'ils soient chimiques ou naturels. Ça reste des principes actifs qu'on va introduire au niveau du corps. Et le corps, justement, est-ce qu'ils vont être absorbés? Est-ce qu'ils vont justement avoir des effets secondaires avec notre alimentation, avec d'autres effets secondaires, avec d'autres compléments alimentaires ou des médicaments? Vous savez que les Algériens ont des maladies chroniques, à savoir tension, diabète ou autres. Ils ont déjà des traitements, justement. Exactement, pour, des maladies. Anticoagulants. Et je ne sais pas, peut-être qu'ils se disent, en lisant sur Internet ou Google, par exemple, l'effet de tel ou tel complément, ils vont justement partir au niveau des pharmacies. Et le pharmacien, comme c'est des ventes libres, d'accord. Vous voulez du coenzyme Q10, oui, ok, mais vous voulez ceci, vous voulez cela, et lui, il le cherche pour une indication, d'accord, mais il faut savoir qu'il n'est pas dénué d'effets indésirables. Justement, on a vu, on part chez le pharmacien, on demande un supplément de vitamine D. Dans quel cas c'est indiqué la vitamine D, justement? La vitamine D, au jour d'aujourd'hui, c'est plus une vitamine, c'est une hormone. Elle est reconnue comme une hormone, donc stéroïde, qui a toute son importance, aussi bien sur le plan immunitaire, sur le plan neurobiologique, sur le plan musculaire, sur le plan osseux, d'accord. Et bizarrement, dans le monde entier, tout le monde est quasi carencé en vitamine D. On n'a pas compris pourquoi. Pourtant, dans des pays où ils sont riches, exposés au soleil, comme nous en Algérie, c'est vrai qu'on se rend compte que beaucoup d'Algériens sont carencés en vitamine D. Même quand ils reviennent après 3 mois de vacances, septembre, octobre, je me dis peut-être des doses de vitamine D correctes, je les vois vraiment basses et ça m'étonne. Et là, je comprends pourquoi, il n'y a pas que l'absorption, d'accord? Parce qu'il ne suffit pas d'absorber, mais quelle est la qualité de l'absorption? Quelle est la qualité de nos protéines de transport? Quelle est la qualité de notre foie? Parce qu'il faut savoir que la vitamine D va être hydroxynée au niveau du foie pour nous donner une vitamine active, on va être au niveau du rein, au niveau actif. Donc, un circuit. C'est tout un circuit, un patouille à direct se poser dans les os comme on le pense. On a absolument, il y a les récepteurs, il y a les transporteurs. Pour peu qu'on soit en stress oxydatif ou inflammé, ces récepteurs ne vont pas fonctionner d'une manière optimale. D'accord. Justement, vous parlez aussi d'interaction avec des médicaments ou des traitements. Vous avez parlé de maladies. Oui, les maladies chroniques. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de patients diabétiques, de diabète 2, qui sont sous metformine, pour ne pas citer de nom commercial. Donc le nom, c'est la metformine. Donc la metformine au long cours, ok, on le donne pour diabète 2 parce qu'il faut absolument stabiliser cette glycémie, d'accord. Mais il faut savoir qu'avec la metformine, on a une perte de vitamine B12, de B1, de zinc, de magnésium, de coenzyme Q10. C'est-à-dire que même, j'attire l'attention des médecins, quand vous décidez de mettre un patient sous par exemple la metformine, essayez de voir leur statut en tous ces éléments. Parce que si demain il va commencer, peut-être en essayant de stabiliser une glycémie, vous allez créer une hypovitaminose. On aura en plus donc les effets secondaires, les signes d'une hypovitaminose, que ce soit il n'y aura pas de magnésium, il n'y aura pas de zinc, il n'y aura pas de coenzyme Q10, il n'y aura pas de folate, il n'y aura pas de B12, qui sont importants pour le corps. Justement, il y a aussi une autre question qui m'a interpellée concernant la gelée royale. Oui. Voilà. Alors la gelée royale, tout le monde vante c'est bien fait, je n'en disconviens pas, mais quand on voit la composition de la gelée royale, il y a un facteur de croissance qui est la royale pectine, si je ne me trompe pas, et c'est un facteur de croissance. Il est clair, donc déjà il est contre-indiqué chez les cancéreux, alors qu'il y a des personnes, peut-être des médecins eux-mêmes, les gens, si c'est la population, les médecins, ils doivent savoir ça, d'accord. La gelée royale contient un facteur de croissance qui est contre-indiqué chez les cancéreux. Aussi, les gens qui sont, je vous ai parlé tout à l'heure de stress oxydatif, donc on est en inflammation, on peut être en prédiabète et on ne le sait pas, d'accord, parce qu'il y a parce que le prédiabète, c'est pas prédiabète, on va devenir diabétique. Non, à partir du prédiabète, c'est un terrain. À partir du prédiabète, on a un terrain inflammatoire. On peut avoir des SOPK, on peut avoir de la tension et on n'est pas encore diabétique. On peut avoir des cardiomyopathies, on peut avoir plein de choses à partir d'un IDM. On peut faire un infarctus à partir d'un terrain insulino-résistant et on n'est pas encore diabétique. Tout à fait. Donc par rapport à ça, pas diagnostiqué diabétique. Exactement. Il ne s'est pas encore développé. D'accord, mais on est prédiabétique. Donc la question c'était,
si on est prédiabète, ne serait-ce que ça, on est en stress oxydatif, on est en inflammation, parce que les cellules cancéreuses, elles sont là tous les jours, et le corps, il est toujours là pour être, il est aux aguets, il va diminuer et il va créer une apoptose. On appelle ça une apoptose des cellules cancéreuses qui vieillissent ou qui... D'accord. S'il est en stress oxydatif, je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à la vitamine D, s'il n'a plus la capacité de transporter, de se méthyler, d'accord, donc il n'aura pas cette capacité de préserver le corps. Donc, parce qu'il est inflammé, la gelée royale pour stimuler encore cette croissance. Oui. Je préfère pas. Je suis très regardante, très prudente par rapport à la gelée royale. Toujours justement avoir l'avis d'un médecin avant la consommation. Un médecin qui sait manipuler ces choses-là, parce qu'il ne suffit pas d'être médecin, on peut exceller dans son domaine. On va en parler, à qui s'adresser. Exactement, on peut exceller dans son, je n'en doute pas. Il faut être connaisseur. Et je dis que les compléments alimentaires devraient être sous prescription médicale des personnes, des médecins qui savent manipuler. Très bien. En tout cas, oui, on va continuer, Amel, à en parler. Ce que je vous propose, donc à vous, Amel, au docteur et à tous ceux qui nous regardent cet après-midi, de regarder le reportage justement à travers lequel vous êtes intéressés justement à la consommation des compléments alimentaires. Et on revient juste après. Allez, à tout de suite. Aux consommateurs de compléments alimentaires, une question que nous avons posée dans cette pharmacie d'Alger. Magnésium, vitamine C, ou le fer, vitamine D. J'ai un traitement à suivre. Je ne prends pas les médicaments. Donc, les oranges et les fruits. De préférence les fruits bio. J'ai attrapé la grippe. Pour booster mon système immunitaire, le médecin m'a prescrit toutes sortes de vitamines. J'ai l'habitude d'en prendre quand je me sens fatiguée. Depuis la pandémie du Covid-19, le marché des compléments alimentaires connaît un véritable boom en Algérie. Mais quelles sont donc les vitamines les plus vendues ? Le zinc, le magnésium, la vitamine D, surtout la vitamine D, qui s'est avéré que c'est un élément essentiel aussi pour le bien-être de l'être humain. Donc c'est un complément où on voit sa consommation multipliée par 10 ou voire plus. La vitamine C, la mélatonine, parce que beaucoup aussi, on voit de plus en plus de personnes qui ont un sommeil perturbé. Toutefois, les spécialistes mettent en garde contre l'usage aléatoire des compléments alimentaires, mettant en avant le risque d'interaction médicamenteuse. Ils peuvent interagir avec les médicaments, ils peuvent aussi être contre-indiqués pour certaines personnes, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes, certaines maladies chroniques aussi. Les prendre d'une manière aléatoire, c'est dangereux. Attention, je donne un exemple. S'il y a des personnes qui sont sous anticoagulants, le coenzyme Q10, le curcuma, l'oméga 3 à forte dose, et tout ça, ils ont un effet anticoagulant. Il est sous anticoagulant, ça va aggraver. Donc si demain il fait une hémorragie, il peut tomber, on a une blessure, il peut avoir une hémorragie. Par exemple, la gelée royale, il faut savoir que c'est vrai qu'elle a ses indications, c'est bien fait, mais quand vous faites dans la composition, par exemple, la gelée royale, elle a un facteur de croissance, d'accord? Donc, il dit facteur de croissance, c'est un peu dangereux. Par exemple, pour les cancéreux, la gelée royale, elle est déconseillée. Pour cette nutrithérapeute, un bilan est impératif avant la consommation de compléments alimentaires. Je dois déjà voir pourquoi cette carence, que ce soit l'apport, que ce soit l'absorption, que ce soit le métabolisme, que ce soit l'excrétion, comment ça se fait. Donc je suis obligée de voir tout le parcours de cette vitamine Mathalan, d'accord, le fonctionnement de cette vitamine, est-ce qu'il y a assez le métabolisme est assez adéquat. Et donc moi je répare, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, en fonction de l'adhérence et l'observance du patient à la prise en charge, d'accord. Et une fois que c'est établi, j'arrête, je laisse justement, avec le lifestyle de la personne, ce que je propose, l'exposition au soleil, si on prend que la vitamine C, le mec là. Si le traitement des carences en vitamines avec des compléments alimentaires peut être une solution efficace, rien ne peut remplacer une alimentation variée et équilibrée. Les professionnels de santé insistent également sur le rôle du ministère de la Santé dans le contrôle de ces produits qui inondent le marché.
Voilà, justement, bien dit Amel, a des produits qui inondent le marché. Certaines personnes vont même à en prendre sans avis du médecin pour perdre du poids, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Alors, c'est une très bonne question parce que moi, je reçois beaucoup de patientes qui vont chez les pharmaciennes. J'ai une pharmacienne juste à côté de chez moi qui est très professionnelle à l'écoute. Donc, elle a compris comment je travaille, comment j'aborde les choses. Et quand elles viennent je n'ai pas envie de citer des noms pour maigrir ou là, et elle leur dit, écoutez, moi, je vous conseille d'aller voir ce médecin nutrithérapeute parce que moi, je cherche les causes. Exact. Pourquoi je ne maigris pas? Bon, il y a beaucoup de personnes, hommes, femmes, enfants aussi, ils essaient de faire des régimes par-ci, des restrictions par-là, j'enlève, et ça ne donne pas. Alors, il y a des restrictions, il y a de la frustration, d'accord? Et ils ne tiennent pas. Au bout de 15 jours, un mois, 3 mois, ils arrêtent, après ils lâchent, après ils remangent n'importe quoi, après c'est l'effet yo-yo. Oui, d'accord, donc c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Et ben justement, moi, quand je fais de la médecine fonctionnelle, je cherche la cause et je traite les causes. Donc, quand ils viennent pour perdre de poids, en cherchant les causes, ben, croyez-moi que j'en trouve beaucoup. Hein. J'en trouve beaucoup. Si vous voulez que je vous les cite comme ça, brièvement, par exemple, la thyroïde peut-être. Absolument. Ils sont en hyperthyroïdie, fonctionnelle, fruste déjà. À ce stade-là, on peut avoir une difficulté de perte de poids. Donc, je retrouve des dysbioses avec des leaky gut, avec des perméabilités intestinales ou candidose intestinale. C'est très technique. Je retrouve des problèmes de foie, généralement des stéatoses hépatiques. J'ai un enfant de 12 ans, 12 ans, donc 12 ans avec une stéatose hépatique, un prédiabète. D'accord. Et je retrouve des perturbations de neurotransmetteurs qui font que les gens ne sont pas motivés pour faire telle ou telle chose, ou ils ne tiennent pas, ou ils se sont frustrés, ou ils se sont tristes, donc ils laissent tomber. C'est ça. Non, c'est une prise en charge personnalisée. Donc je vais personnaliser en fonction de ce que je vais trouver. Je vais, corriger toutes les perturbations fonctionnelles, ce n'est pas encore des maladies, hein, c'est de la médecine fonctionnelle, donc il y a un dysfonctionnement global de tout le corps, je vais le prendre en charge, et même par rapport je ne fais pas de régime, je fais des rééquilibrages alimentaires, c'est-à-dire que je substitue. Si je trouve par exemple des problèmes d'hyperperméabilité intestinale, j'enlève le gluten, je n'ai pas enlevé le pain, j'enlève le gluten. D'accord. J'enlève par exemple le lactose, les lectines. Je traite beaucoup de choses. J'enlève les crudités pendant un moment parce que les crudités, c'est des fibres, d'accord, insolubles, qui vont venir, disons, frotter sur une muqueuse déjà inflammée. Donc on va diminuer cette inflammation, d'accord. Et ensuite, on verra au fur et à mesure qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je laisse comme aliment, qu'est-ce que je réintroduis comme aliment. Et puis voilà. Quand on vous entend parler, on ne fait que confirmer qu'on se doit d'aller vers un spécialiste pour justement avoir recours à ce genre de produits. Tout à fait. Et puis on voit que c'est une prise en charge de longue haleine. C'est ça. Voilà. Il faut d'abord au préalable un bilan aussi, un bilan complet pour voir un petit peu les causes de ces carences. Justement, j'avais une question. Peut-on avoir des carences sans le savoir? Ah bah oui, parce que de nos jours, on vit sous le même cieux, on mange tous de la même manière. Il faut savoir que nos sols sont pauvres. Ils sont pas, même si on mange healthy, ils sont pauvres. Donc on vit dans un milieu stressé et stressant, d'accord. Le ciel est pollué, les shampoings, c'est des perturbateurs endocriniens, le dentifrice aussi, le fluor, il est très néfaste pour la santé, mais on ne le sait pas. Les habits, la lessive, tout. On est entouré de produits chimiques. Malheureusement. Donc, qui dit produits chimiques, pour nous, peut-être ça va nous faciliter, mais au long cours, ça va être très néfaste pour notre santé. Exact. D'accord. Donc, c'était quoi la question? Avoir des carences sans le savoir. Oui, on peut avoir des carences, parce qu'il y a une étude de Suivi Max, c'est une étude mondiale qui a duré, je ne sais pas si c'est 10 ans ou 12 ans, et avec des tranches d'âge d'enfants, d'adolescents, de femmes, d'hommes, de personnes âgées, on est carencé en tout. C'est-à-dire, on est carencé en tout. Moi, quand j'ai fait mes études, justement, j'ai fait ma formation en suivi d'un master en nutrithérapie, je regardais, je me dis, mais comment je vais faire avec mes patients alors qu'à l'étranger, ils dosent tout, le zinc, la vitamine D, les oméga 3. On n'a pas ça en Algérie, d'accord? Je dis, comment il faisait le médecin il y a 100 ans? Il n'y avait pas d'analyse, il n'y avait pas d'écho. Comment il faisait l'observation, il était à l'écoute du patient. Et il fallait reconnaître les déficits de la vitamine C, les vitamines de la magnésium. Et si, clinique, c'est ce que j'ai fait. Donc je suis revenue
À l'ancienne méthode. C'est pour ça que mes consultations durent minimum 2 heures. Waouh. C'est sur rendez-vous, j'espère. Ah bah ça va. Je ne peux pas laisser le patient attendre. D'ailleurs, je ne suis pas à l'aise quand il y a un autre patient. Donc, c'est minimum 2 heures, voire il m'arrive de rester 3 heures. Ça dépend de ce que je dois soutirer du patient, d'accord ? Et donc, en fonction des déficits et en fonction de l'agenda alimentaire, qu'est-ce qu'il mange? Déjà, à peu près, je sais, on a la roue. Oui, c'est vrai. Il ne mange pas cette protéine. Il n'y a pas d'apport de magnésium, des complexes B, je les vois déjà. Il n'y a pas de zinc, il n'y a pas d'iode, il n'y a pas d'oméga 3. Par exemple, le poisson. Si par exemple, je mange 2 à 3 fois la semaine le poisson, à la limite, je peux ne pas lui donner certaines choses. Et ça dépend des indications, d'accord? Mais sinon, on est tous carencés. En tout. Exactement. C'est vrai qu'on est carencé. Et justement, c'est à partir de quand qu'il faut justement faire face à ces carences et traiter? Alors, moi j'ai des patients qui viennent chez moi pour un check-up. Ils ne savent pas. Ils vous disent, bon, check-up, d'accord. Oui. Ça peut être n'importe quoi. Après, à chaque fois que j'ai un nouveau patient, c'est comme une boîte de Pandore, un Kinder surprise, je ne sais pas où je suis. Donc, je découvre beaucoup de choses et à leur grande surprise, je trouve beaucoup de choses, d'accord? Quelqu'un qui vient pour une perte de poids, de fatigue chronique ou là pour insomnie, irritabilité ou je ne sais pas, n'importe quel motif de consultation, je trouve beaucoup. Et voilà, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ceci sur le corps entier, parce que je fais de la médecine holistique et intégrative. Donc, ils ressortent, et elle est venue pour perdre de poids, elle ressort avec 4 ou 5 suspicions de. D'accord. Donc, juste suspecte cliniquement. Et j'étais avec des bilans biologiques. Très bien. Houria, est-ce que vous êtes une consommatrice justement de compléments alimentaires? Je vais décevoir notre médecin. Oui, ben on l'est tous. Hein. C'est pas une obligation, hein. Enfin, vraiment, j'ai pas eu affaire à des compléments. Enfin, je suis un petit peu contre. J'espère que vous allez me convaincre. Parce que je sais que c'est bon. Mais tellement qu'il y a tellement de marques, il y a tellement de produits qui sont sur le marché. Franchement, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure à Amel. Pour ma part, la première chose, c'est le packaging. C'est beau, c'est coloré, ça attire. On a envie d'en prendre. Ça m'induit en erreur, moi. Ça m'induit en erreur. Il ne faut pas se fier aux apparences. C'est ça, voilà. Ça me met mal à l'aise. Je me dis qu'il y a un seul produit, je trouve plusieurs marques, plusieurs composants, ça me met vraiment en confusion. Et du coup, je me dis, mieux s'abstenir. Exactement. Vaut mieux s'abstenir que de faire justement. Vous, Houria, c'est plutôt tout ce qui est naturel, légumes, fruits, surtout naturels, qui vous attirent, n'est-ce pas? Des petites douceurs. Voilà. Et vous en avez fait votre métier. Racontez-nous. Oui. Voilà, ça a commencé depuis 2021. Tout petit projet comme ça à la maison. Et il grandit de jour en jour. À ce jour, il grandit. Voilà, donc je fais des confitures artisanales, je l'ai toujours dit, qui font partie du patrimoine algérien, national, d'un peu partout sur le territoire national. Chaque région a sa confiture bien spécifique à elle, on va dire. Et chaque confiture a son événement aussi. Exact, c'est vrai. Hein. Et là, ça c'est un autre volet de confiture. Mais la confiture elle-même, c'est vraiment, c'est un art, c'est une science, c'est une composition, c'est des fruits, des légumes, c'est de la chimie. C'est de la chimie. Oui, on vous croit. Surtout quand on rajoute des plantes médicinales, quand on rajoute des épices aussi. Il faut vraiment savoir les associer avec pas avec n'importe quel choisir n'importe quel légume. Il faut vraiment faire des ensemble, c'est ça. Dans ce sens pour pouvoir associer. Le dosage aussi, il est très important parce que je ne dois pas faire disparaître le goût principal, soit du fruit ou du légume. Je ne prends uniquement les bienfaits de ma plante médicinale ou bien de mes épices. Donc le dosage doit être vraiment très fin, très subtil pour que je puisse le trouver vers la fin, mais beaucoup plus la présence du fruit ou du légume de ma confiture. D'accord. Et justement, est-ce qu'une confiture est forcément sucrée? Oui, la définition de confiture, c'est fruits ou bien légumes, plus sucre et cuisson. Et justement, ce qui fait la différence, c'est peut-être la quantité et la qualité du sucre qu'on met dans cette confiture, n'est-ce pas? Il va faire sa qualité, j'ai envie de dire. Oui, ça joue beaucoup. Il y a le sucre, il y a dans le monde, on utilise un sucre pour les confitures. Moi, personnellement, je ne préfère pas. D'accord. Pourquoi?
Le sucre pour la confiture contient de la pectine. Moi, je préfère faire ressortir la pectine de mon fruit ou de mon légume, même si elle est minime. Il y a des astuces grand-mère qui sont très efficaces, où je peux extraire ou bien faire ressortir cette pectine pour avoir une gélification naturelle de ma confiture. Voilà, donc c'est par cette méthode-là que j'utilise un sucre normal que tout le monde connaît, dont personne n'a peur. Le connaît. Mais bon, je sais que la consommation excessive du sucre n'est pas bonne pour la santé, elle est néfaste. Je le reconnais, je le sais. Et du coup, c'est pour cette raison qu'on étudie d'abord la quantité nécessaire à utiliser dans ma confiture pour avoir une confiture, bien sûr, qui doit durer dans le temps. Oui, avec une ça. DLC Conserve bien. Minimum, une bonne conservation avec un taux minimum. D'accord. Voilà, très bien. Et je disais tout à l'heure, bon, on peut se permettre des confitures le matin au petit-déj. Alors, dites-nous, docteur. Je ne vais pas remettre tout en question ce que vous dites. Je ne suis pas contre la confiture, d'accord. Mais comme elle a dit, madame, tout excès n'est pas bon. C'est ça. Voilà. C'est l'excès, d'accord. Donc l'excès, même la confiture, c'est justement d'une manière modérée, mais comment je suis sur mon terrain biologique, si je suis en prédiabète et je ne le sais pas, je ne vais qu'aggraver ce prédiabète, encore moins si je suis diabétique, d'accord. Je suis diabétique, je n'en lave pas coûte que coûte le sucre, d'accord. Je garde le sucre des fruits, c'est bien, elle travaille avec le fruit, c'est-à-dire que moi je peux recommander cette confiture parce que je fais de la chrononutrition. La chrononutrition, c'est quoi? C'est donner le bon aliment, la bonne quantité et au bon moment, d'accord. Donc le sucre le matin, je ne le recommande pas. Pourquoi? Parce que le matin, quand on voit notre cycle dans le nictémère, on a besoin de dopamine, de noradrénaline, d'adrénaline, de sérotonine, de mélatonine. D'accord? Le matin. Ça, c'est le cycle. Ah, le cycle, donc, le matin, c'est dopamine, noradrénaline. On a besoin d'être motivé, on a besoin on vit le matin, on est vivant, d'accord. Donc, on est actif, on doit se concentrer, on doit être motivé, on a besoin d'énergie, affronter toute la journée. On a besoin d'énergie. Si on n'a pas ces neurotransmetteurs dans les normes, comment on va affronter notre vie au quotidien? Encore plus s'il y a un stress d'une manière inattendue, comment on va affronter ça? Donc c'est un souci. Donc pour augmenter ou booster ma dopamine, je ne vais pas prendre la dopamine, non. Je vais la booster, c'est-à-dire je vais la ramener avec des précurseurs de l'alimentation, à savoir les protéines du matin. Il faut savoir que on a hérité la colonisation, une très mauvaise habitude, le petit déjeuner sucré au matin. C'est néfaste. D'accord. Le sucre au matin est néfaste. Si je peux me permettre, la viennoiserie, c'est très Alors la viennoiserie, c'est déconseillé le matin. J'en suis, mes chers, je suis conseillée. Pas rouge, d'accord. C'est déconseillé. C'est vrai que c'est bon pour la bouffe, pas bon pour le corps. D'accord. Et ça va faire des dégâts au long cours et on ne s'en rend pas compte. Jusqu'au jour où on aura un problème. Oui, mais quitte chauffer par exemple tout le parcours du patient, on comprend pourquoi. Il n'y a rien sans rien, d'accord. Donc le matin, on a besoin de dopamine, on a besoin de protéines. Les protéines, maintenant, on en a à notre disposition. Les œufs, la viande ou la viande blanche, avec les bonnes huiles. Zeytin, il est excellent et reconnu dans le monde entier. On peut manger des noix, on peut manger, si on peut, un peu de légumes, si on peut. On fait un repas savoureux, d'accord, savoureux, pour avoir sa dopamine du matin, noradrénaline du matin. Et il faut savoir que les protéines du matin vont déterminer la mélatonine du soir. Les protéines du matin déterminent la mélatonine du soir. Donc si on ne prend pas de protéines le matin et à midi, d'accord, on risque d'avoir au long cours des problèmes de sérotonine et éventuellement de mélatonine, avec les conséquences de manque de ces neurotransmetteurs. Très bien, on va revenir, on va continuer justement à parler de ces confitures. Je vois... je disais tout à l'heure des recettes improbables. Parlez-nous justement, c'est beaucoup de travail, j'imagine, hein, d'associer des aliments. Voilà. Oui, si, elle est là. Elle est là. Voilà, elle est là. Donc, parlez-nous justement je profite de ce grand cette travail occasion à de répondre recherche. à Dr Benseman. Ben justement, moi, j'ai profité de cette occasion pour essayer que ma confiture soit présente tout au long de la journée, du matin jusqu'au soir. On vous dit que c'est déconseillé, je respecte, mais à midi, le soir, il y a des confitures
Faite spécialement pour le salé sucré, pour être mangé avec de la viande, du lapin, avec des toasts, avec du fromage, fromage de chèvre. Et comme la figue, exactement, la figue, avec de l'huile d'olive. Il y a aussi la confiture d'oignon au gingembre qu'on utilise sur des toasts avec du fromage de chèvre, exactement, filet d'huile d'olive, et ça fait vraiment une petite entrée, un snack, un coup de faim quelque part. Et du coup, j'essaie de l'introduire tout au long de la journée. Exact. Et comme ça, on peut se passer des compléments alimentaires. Oui. Pas à ce point, mais je dirais tout ce qui est naturel est bon. Exactement. Mais tout ce que le médecin nous conseille est toujours très bon. Oui. Voilà, très bien. Donc, on va peut-être parler des recettes, justement, de vos recettes, de vos recettes phares, de vos recettes fétiches peut-être, puisque justement, ça vous a conduit à avoir des médailles, à participer à des concours internationaux. La dernière recette que j'ai faite, c'était une nouveauté, vraiment une nouveauté dont je suis fière, moi personnellement. Oui, il y a de quoi être fière. Alors, c'est la confiture de piment rouge fort au romarin. D'accord. Vraiment, c'est vraiment fort. Personnellement, j'étais agréablement surprise du résultat. Un mélange surprenant. Vraiment. C'est venu juste que je suis partie au marché, j'ai trouvé du piment fort. Il était beau. Oui. Il était vraiment bien rouge. Pourquoi pas de la gorgée de soleil. Et j'ai fait une recherche par Internet, bien sûr, sur un petit peu ce qui se passe par rapport à la confiture au piment. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il y a le Burkina Faso et ma confiture al-Khidam en Algérie. D'accord. Du coup, elle a été introduite lors d'un concours national au mois de décembre passé. Oui, la fin de l'année. Et elle a été médaillée. D'accord. Bravo. Et ici, est-ce que justement, est-ce qu'ici c'est une confiture qui marche? La confiture? Oui, celle-ci. Celle-là. La confiture de piment? Oui. Dès qu'elle est posée sur ma table, je ne la trouve pas. Même pour moi, ils prennent même ma peau. Je suis preneuse. Il y a le poivron rouge aussi. Oui. La tomate thym aussi. Très, très, très demandée par les gens qui aiment, les personnes qui aiment les petits plaisirs comme ça, les petits changements. Oui, oui, c'est vrai que ça change de l'abricot, de la fraise, c'est toujours la même chose qui revient. Et donc justement, c'est cette médaille qui... Ça, c'est un prix, c'est le premier prix. Là, j'ai fait de la banane. C'était lors d'un concours aussi. Alors, banane, chocolat noir, 70% au safran. Ça, c'est le prix qu'elle a eu. Très recherché. Oui. Et c'était vraiment, avec le sucre de la banane, on n'était pas obligé d'utiliser un taux très important. Mais malheureusement, avec une DLC très courte, la durée de vie de cette confiture. D'accord. Et justement, est-ce que vous privilégiez les fruits et légumes de saison? Ah oui. Toujours. Je ne fais que les fruits de saison. Maintenant, si vous me demandez la confiture de figue, il n'y en a pas. Je vous dis, attendez un mois, il faudrait qu'on attende un mois pour avoir cette D'accord. La fraise, là, c'est la période, je vois que vous avez apporté une confiture de nef. 4 variétés de fraises. Fraise basilic, fraise romarin, fraise thym, et la vedette, c'est fraise poivre noir torréfiée, concassée à la menthe. Alors celle-là, je peux dire qu'il y a un antioxydant, la fraise. Un antioxydant. Et vous avez un antibiotique naturel qui est le poivre noir. Et la menthe, un déstressant, un relaxant dans mon pot de confiture. Oui, très bien. En tout cas, ça donne vraiment envie, n'est-ce pas, docteur? Allez, on va continuer d'en parler. Faire une petite pause, si ça vous dit. Une chanson et on revient. Allez.
En parler alors. Voilà donc allô Chemsou Fricklane, et on va continuer de parler justement de bonnes choses cet après-midi, et on va donner la parole à Wahida, je pense. Allez, jingle. Non. De nutrition, de bonnes et de belles choses. Je vais vous parler d'un profil que j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une Algérienne qui fait rayonner nos douceurs traditionnelles algériennes en Chine. Ah, en Chine. Oui. Ah, tu es allé loin. Exact. Donc, il s'agit de Lina Wibi, nutritionniste, passionnée par son métier et surtout par la gastronomie. Elle est devenue la première Algérienne à ouvrir une boutique de gâteaux traditionnels en Chine et qui rencontre un grand succès et elle fait fureur. D'ailleurs, voilà, donc ce n'est pas... En fait, qu'est-ce qu'elle a fait, Lina? D'abord, elle a commencé par étudier ici. Un jour, elle est partie à l'étranger, enfin elle est partie en Chine surtout, elle a appris le mandarin, donc elle s'est installée, elle travaille, elle voulait vraiment partager, elle a cette passion de gastronomie, de partager les gâteaux algériens, traditionnels algériens, les faire déguster aux Chinois, parce qu'elle a trouvé que plusieurs Chinois ne connaissent pas notre culture et ils ne connaissent pas les gâteaux traditionnels algériens. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé une petite boutique qui est très belle, décorée à l'algérienne. Donc c'est un espace, un coin où dès qu'on rentre, on sent cette ambiance, cette odeur algérienne. De deux, elle a mis en avant plusieurs gâteaux traditionnels algériens. Et ça va de baklawa, tchèque, ça peut faire aussi... Donc c'est plus les gâteaux traditionnels. Exactement, traditionnels, mais elle fait un peu les modernes. Mais elle, ça touche, elle est comment? En fait, en Chine, il paraît qu'on n'aime pas trop le sucre, on n'aime pas tout ce qui est sucré. Donc elle a essayé de revisiter les recettes. Elle utilise des produits et des aliments photo, là. Voilà, là c'est une photo d'elle dans sa boutique. Donc elle offre aussi un espace où les gens peuvent venir déguster leurs gâteaux, s'asseoir, discuter, mais aussi elle leur fait essayer des tenues traditionnelles algériennes. Donc on a vu sur ces réseaux des Chinoises qui portent le hayek, elle leur explique. Elle explique aussi l'importance du koufin dans notre société, l'importance de porter les tenues traditionnelles lors des grands événements et lors des rencontres en famille, mais aussi elle met en avant la table algérienne, la table al qahwa, même si elle est remplie de gâteaux, mais elle est healthy, elle reste dans le healthy, c'est-à-dire qu'elle utilise des sucres qui sont bien, mais aussi je pense qu'elle fait comme vous, elle réduit le taux de sucre dans les gâteaux. Donc elle essaie vraiment de faire le minimum pour pouvoir les savourer et les garder, parce qu'il faut savoir qu'en Chine, le premier truc qu'il demande lorsqu'il verra un gâteau, c'est est-ce que c'est sucré ou pas? Voilà. D'accord. Et puis, avec la décoration, vous avez vu, les gâteaux algériens, c'est une œuvre d'art. Ils sont tellement beaux, ils sont magnifiques. Voilà, qu'on attire à l'extérieur, les gens, quand ils passeront, ils verront ça, donc ils n'hésiteront pas à rentrer en boutique pour pouvoir les tester et les essayer. C'est ce qui a capté l'attention des journalistes locaux. Donc, elle a eu droit à un reportage pour parler de ces belles choses, de ces gâteaux traditionnels algériens qui intriguent et qui inspirent surtout plusieurs personnes. D'accord. Voilà. Et j'imagine qu'elle est suivie à travers les réseaux sociaux. Exactement. Par des Algériens, des Chinois, les deux. Les deux, parce qu'elle a cette chance de parler mandarin, donc elle a les deux communautés, algériennes et chinoises, et d'autres pays aussi qui viennent découvrir les gâteaux dans sa boutique. Mais ce qui est aussi captivant dans sa boutique, c'est l'ambiance qu'elle met. En fait, elle a vraiment les snis à l'algérienne. Voilà une autre photo. Là, une petite photo d'une cliente à elle qui a avec essayé d'apporter le koufin aussi. Oui, le koufin qui est important. Mais ce qu'elle fait d'excellent, je trouve excellent, c'est qu'elle explique. Les gens ne viennent pas juste pour prendre des photos ou s'asseoir et prendre un thé. C'est l'histoire qu'il y a derrière chaque habit, chaque gâteau. Et puis aussi très important, la façon de comment en Algérie on met en avant les tables et les gâteaux, comment on réceptionne les gens. Et ça, les gens ignorent qu'on a, c'est une tradition, c'est comme un art en fait. Exact, tout à fait. C'est un art. Et puis le thé qui est important, parce qu'il faut savoir qu'il y a un thé chinois, il y a le thé algérien aussi. Oui, oui, c'est vrai que... Elle sert du thé algérien, donc fait à l'algérienne. Très bien, ben, merci. Avec plaisir. On lui souhaite plein de succès, bien évidemment, et pourquoi pas l'avoir avec nous ici sur le plateau ou encore par Skype. Et justement, Wahida parlait du sucre utilisé. J'imagine, Houlia, que vous en utilisez beaucoup dans vos confitures. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire cet après-midi sur justement le sucre stevia, de la plante, bien évidemment? La plante elle-même, je suis très d'accord. Mais bon, à vous et à docteur, la question s'adresse aussi au docteur. Le sérieux problème là, c'est que mon produit, la confiture, pas la mienne, toutes les confitures ne peuvent être conservées. Donc, c'est une consommation très rapide dans la quinzaine qui vient. Et puis, il faut vraiment garder le pot très propre. À chaque fois, il faut changer la cuillère et au réfrigérateur avec une température bien déterminée. Sinon, on ne pourra pas.
D'accord. C'est pas vraiment... c'est de la confiture, oui, mais ça reste que c'est un type de confiture. La confiture, c'est vraiment un domaine très varié. Oui. On a plusieurs types de confiture et plusieurs process de préparation, de cuisson. Et c'est carrément différent d'une préparation à une autre. Oui, docteur. Je voulais rebondir sur ça parce que les patients, quand ils viennent et quand je commence mon protocole de rééquilibrage alimentaire adapté et personnalisé, et l'Eid passé, il y a une patiente qui m'a envoyé des photos justement de gâteaux traditionnels algériens sans gluten. Sans sucre ajouté dans le sucre blanc, donc elle a mis la feuille de stevia avec des amandes, parce que c'est recommandé, je travaille beaucoup les amandes, et elle a fait des gâteaux, c'était extraordinaire. Comme je prends aussi son père en charge, donc il est venu, lui aussi, il était sans gluten, sans sucre, on va diminuer et tout, il m'a dit c'était délicieux, et pourquoi pas? Oui, c'est à fait changer un petit peu nos habitudes. Et on va changer nos habitudes, mais une fois qu'on a compris le principe, à tel point que cette patiente, elle s'est... justement intéressée à la nutrition et à la phytothérapie, et elle m'envoie des recettes et tout. Je lui dis écoute, tu devrais ouvrir un site, je t'enverrai tous mes patients parce que vraiment c'est adapté. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir parce que manger ça reste hédonique, d'accord. Je ne suis pas contre le sucre, mais je suis contre ce sucre qu'on est en train d'utiliser. Je ne suis pas contre le pain, je suis contre ce pain. Donc c'est sans gluten. Il y a des bonnes farines autorisées qui ne nuisent pas à la je ne suis pas contre beaucoup de choses. Tout ce qu'il faut, tout est consommable, mais on mange en fonction de notre tolérance aussi. Donc je dis n'importe quoi. S'il y a une personne qui a des problèmes d'intolérance, peut-être qu'un jour on en parlera. Peut-être qu'une tisane de Louisa de verveine, elle peut être non tolérée par le patient. D'accord, c'est possible, ça existe. Ça peut arriver. Un jus de citron, un jus de raisin, de la tomate ou autre chose. Voilà. Très bien. Et quels sont les sucres naturels qu'on peut utiliser en éliminant le sucre blanc? On me parle de sucre de coco. Les sucres naturels, il y en a beaucoup. C'est les sucres déjà de sucre, les sucres de fruits. Donc il y a du fructose. Il y a les polysaccharides qui sont des sucres complexes qu'on trouve tout ce qui est amidonné, à savoir les légumineuses, les riz bio, essentiellement les riz bio, tout ce qui est quinoa, on trouve. Tout ce qui est féculent, on trouve des sucres complexes qui sont constitués de polysaccharides, d'accord, il y en a beaucoup, je ne vais pas les nommer, qui sont très bénéfiques aussi bien pour le corps, mais pour notre microbiote, parce qu'il faut oublier que quand il est en dysbiose, on a l'impression qu'on a un alien à l'intérieur, d'accord, mais justement, il faut le rendre en eubiose pour qu'on puisse justement utiliser tout ce qu'on peut manger. On va le transformer bénéfiquement pour le corps. Très bien. On va finir, je pense, avec ces mots. Je vous laisse goûter la confiture qui est devant vous, parce que vous en aviez très envie. On ne va pas vous priver quand même cet après-midi. Amel, merci beaucoup pour le choix de la thématique d'aujourd'hui. Vous reviendrez nous voir avec d'autres thématiques. Et je crois que j'ai besoin de vitamines, parce que là... D'accord. En tout cas, merci. C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous cet après-midi. Alors, Nabila, le visuel, il faut vraiment, oui, magnifique. Bonne confiture. Si elle ne m'a pas dit que c'est de la tomate, je ne dirais pas que c'est de la tomate. D'accord, je goûterai après. Sur 10 testeurs m'ont dit qu'elle a le goût de vous avez fraise, un peu de fraise, un peu de coin, coin. 8 sur 10. D'accord, c'est une un peu de coin, vers le coin. Très bien. En tout cas, merci docteur Nabila Benselman d'avoir accepté notre